Eh bien, salut tout le monde les gars, c'est Nuyoy, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette terrible étape, 15e étape du Tour de France. Arrivé au sommet du plateau de Solaison, on a fait podium hier avec Paul Sexas, et malheureusement, vous le voyez, on est en méforme. Aïe aïe aïe. On est en méforme pour entamer cette étape, ça va être tendu. On est deuxième, va falloir protéger notre podium, mais là avec -2, on risque peut-être de souffrir aujourd'hui. J'espère que ça ira, j'espère que l'étape sera assez tranquille pour qu'on puisse tenir. Bon, le plateau de Solaison, c'est un sacré morceau, on le sait. 12 bornes, 8,8% de pente moyenne. 9 coureurs aujourd'hui tentent de sortir avec Johan Essen, Tiberi, Yates, Kuss, O'Connor, Piganzoli, Derek G. Van Riels et Ghana. Une belle échappée qui est en train de se former. Nous, on va essayer de se retrouver au pied du plateau de Solaison pour voir ce qu'on est capable de faire avec Paul Sexas. Et qu'est-ce que c'est que ce problème là? Pourquoi il y a une cassure à l'autre niveau là? Et pourquoi le maillot jaune est devant? Aïe aïe, bon, déjà ça commence très très mal, hein. Oh, l'étape commence, heu, commence ultra mal, ça ne peut pas démarrer pire que ça. Bon, on va essayer de revenir, normalement on est en mesure de revenir, il y a pas de souci. Mais on laisse déjà des plumes dans ce début d'étape avec Paul Sexas. En tout cas, on va se retrouver au pied du plateau de Solaison, à tout de suite. Je vous reprends un petit peu plus tôt que prévu. Il y a eu une chute dans le peloton et le maillot jaune a été pris dans cette chute. Je ne sais pas s'il est tombé. Tadej Pogacar, en tout cas, il est attendu par ses équipiers. Peut-être qu'il a été pris dans une cassure. Je vois qu'il y a des favoris un petit peu partout là. Oh là là. Attendez. On va regarder les événements. Chute. Pogacar est tombé, bien évidemment. Aïe aïe aïe. Les gars, je sais que ça se fait pas, mais on n'est pas en forme aujourd'hui. On n'est pas en forme aujourd'hui avec Paul Sexas, donc on va rouler. On va rouler, on va essayer de profiter du fait que Pogacar est peut-être en difficulté. Et là, ses équipiers vont tout faire pour le remonter. Nous, on va tout donner pour qu'il ne remonte pas. Et visiblement, les Visma veulent faire de même. Et on va collaborer avec eux. On va collaborer avec eux. Bien évidemment qu'on collabore avec eux. Et nous, on serait en jaune ce soir. Oh là là, c'est beau. Enfin, c'est beau. Non, c'est pas beau. Je vais demander du coup à Benoît de rouler. Je vais laisser Paré Peintre tranquille. Si Benoît va passer des relais. C'est vrai que c'est pas beau, hein, mais en même temps, si on veut être en jaune, il n'y a pas le choix. Surtout qu'avec cette étape, on n'est pas en forme. Donc, si on peut profiter de ce fait de course pour venir récupérer un petit peu de temps, grappiller quelques secondes à Pogacar, ce serait bien. Ce serait bien. Allez, mais les Visma, ils roulent à fond aussi, hein. Les Visma, ils sont pas tout blancs non plus dans cette histoire. Ah non, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient, ils sont en train de revenir là, avec l'impulsion de Del Toro. Faut accélérer, les mecs. Faut accélérer. En plus, Pogacar n'a pas dû y laisser trop de plumes. Ouais, ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ils vont revenir. Ils vont revenir, les UAE là. Bon, du coup, plus personne ne va rouler, j'imagine. Bon, on va se remettre dans la roue de Benoît tranquillement. J'espère que Pogacar a laissé quelques plumes tout de même. Et que cette chute a un petit peu de conséquences qui pourraient nous avantager. Bon, le maillot jaune, du coup, a plus de peur que de mal. Pour son équipe et pour lui aussi. C'est vrai. Bon, le plateau de Solaison, on arrive bientôt au pied. Devant, il y a des beaux coureurs, hein, avec Johan Essen, Yates, Tiberi, Brooks, Kuss, Piganzoli, Heinzmann, Hindley, Martinez, Van Lentveldt. Donc ouais. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, on va essayer de faire le job aujourd'hui avec Sexas, même si ça va être compliqué. On n'est pas en forme. On est fatigué peut-être. Peut-être que on a fait trop d'efforts la veille, ce qui a fait que qu'on n'était pas au top. Le plateau de Solaison, c'est un gros morceau. On va souffrir aujourd'hui avec Paul Sexas. On va essayer de ne pas trop en faire en tout cas avec le français. Essayer de rester dans les roues le plus longtemps possible. Si ça attaque, essaye de suivre à distance. Si ça n'attaque pas, ça nous arrange. Peut-être que Pogacar sera pas offensif. Je pense que Pogacar ne sera pas très offensif, étant donné qu'il est tombé. Peut-être que ça l'a ralenti un petit peu. Et par contre, c'est Alex Baudin là qui est sorti. Mine de rien, Alex Baudin, attention. Allez, faut essayer de suivre là. Faut essayer de suivre. Pogacar est bien remonté grâce à Del Toro. Ah, il y va, Pogacar, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et Vingegaard ne suit pas. Hein. Vingegaard n'a pas suivi une seule fois depuis le début de ce Tour de France. Il reste 8 bornes et Pogacar, malgré sa chute, malgré les efforts fournis, il est parti. Remco Evenepoel et Pidcock ont suivi. Pidcock a l'air très très fort aujourd'hui. Hein. Remco Evenepoel aussi a l'air costaud, bien évidemment, mais ouais. Et celui qui m'impressionne le plus, c'est Pogacar. Hein. Il est à peine remonté sur le vélo qu'il attaque déjà. Et il attaque très tôt, à 8,5 km du sommet du plateau de Solaison. Ouais, ça met un coup au moral. Là, avec Paul Sexas, en plus, on sait qu'on n'est pas en forme. Donc forcément,
Ah, ça nous booste pas, ça nous transcende pas de voir cette attaque qu'on ne peut pas suivre. Pitcock peut être un petit peu en difficulté là, je vais donner son gel. Apparaît peintre en tout cas, mais Richitello est bien mieux que Pogacar, que Sexas, pardon. Ça va être compliqué, on aura Richitello pour nous aider jusque dans les derniers mètres. Hein. Là, Richitello, on va l'estorer aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait aller gagner, en plus, c'est ça le truc. Là, il a des très bonnes jambes aujourd'hui, Richitello. Mais bon, il a signé pour ça, pour être équipé de Paul Sexas. Donc on va l'utiliser. Allez, il reste que 4 km. Faut essayer d'en faire un petit peu plus. Là, perdre le moins de temps possible par rapport à Pogacar qui écrase les pédales encore une fois. Hein. Oh là là, mais il est trop fort Pogacar. Allez, ouais, Paré Peintre, il fait le boulot là. Paré Peintre, il fait le boulot. Il y a Richitello qui va prendre le relais ensuite. Allez, ce serait bien de pas se cramer non plus. On a distancé pas mal de mecs grâce à cette accélération. Hein. Lipovic, Storer, Vauclin, Skelmose et Paré Peintre et Van Wilder ne sont plus dans notre roue. Allez, Richitello va prendre le relais là maintenant. C'est parti, allez. On les aperçoit, hein. On a repris Pitcock, on va le reprendre Tom Pitcock. On est 5, Vingegaard est toujours avec nous, mais il n'y a plus Jorgensen pour l'épauler. Juan Ayuso est toujours là. Allez, Paul, faut s'accrocher. Devant, qui est-ce qui va s'imposer? C'est Johannesen ou Hindley? Ce sera Johannesen. Kuss va venir faire podium peut-être. Derrière, le maillot jaune malgré la chute, qui va reprendre du temps à tout le monde. Exceptionnel le maillot jaune Tadej Pogacar. Il va nous reprendre une minute. Et Remco très très fort. Et nous on va craquer sur le sommet malheureusement avec Paul Sexas là. Allez Paul, allez. Faut tout donner pour s'accrocher. Je pense qu'on aura limité la casse, on peut pas faire beaucoup mieux. Oh, terrible comme étape. Terrible. On était au pire de notre forme tout simplement. Et du coup on fait 20ème avec Sexas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le plateau de Solaison nous aura achevé hein. Là on va perdre beaucoup de temps. Peut-être qu'on perd le... Non, on doit pas perdre le maillot blanc. Non, Ayuso est trop loin. Mais on sera plus sur le podium. Ça c'est sûr. Enfin on sera plus deuxième, on sera peut-être troisième. Pour être... Franchement, pour être franc avec vous, je sais pas si on sera vraiment sur le podium. Je sais pas. J'ai pas compté, j'ai pas pris les écarts quand Evenpool est passé. Victoire de Johannesen en tout cas aujourd'hui. Et Pogacar qui a vraiment battu tout le monde. Oh là là, on perd une bonne minute. Une bonne grosse minute par rapport à Pogacar. On est pointé à 2,19. Evenpool qui passe devant nous, pointé à 2 minutes. Nous en tout cas, bah ouais, 2,19 de retard. Vingegaard qui remonte un petit peu. Il a que 20 secondes d'écart par rapport à nous. Le perdant du jour c'est Pitcock, pourtant il avait l'air costaud Tom Pitcock. Et il a perdu du temps sur le final. Hein. Et oui, Tom Pitcock il a perdu du temps déjà par rapport à nous. Il a essayé de suivre Pogacar, il s'est brûlé les ailes. Et voilà. En tout cas demain ce sera le chrono. Le chrono entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Ce sera notre lieu de rendez-vous pour venir essayer de battre Pogacar. J'espère qu'on y arrivera en tout cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que cela vous aura plu. Moi j'ai fait un kiff monumental à la tournée comme d'habitude. C'était Nioy. Ciao tout le monde.